Voilà, je suis très contente de vous accueillir dans l'émission L'art et la créativité dans la vie. Aujourd'hui, je suis très chanceuse, je reçois deux invités. Donc, pour commencer, Iliana Acosta et Raphaël Catalan. Bonjour, et puis je suis très contente que vous soyez là pour l'art et la créativité dans la vie, et parce que vous êtes très talentueux et vous avez beaucoup de créativité. Alors, on va commencer par Raphaël. Okay. Cher Raphaël, comment tout est né? Bon, il faut parler de votre projet. Ça s'appelle les groupes, parce que vous faites partie d'un groupe. Il y a 7 personnes, n'est-ce pas? Il y a 7 personnes. Oui. Oui, on est 7 personnes qui on est dédiées à jouer de la musique traditionnelle du Mexique, arrangée avec des arrangements contemporains. C'est ce que j'aime. Ouais, c'est ça. C'est très intéressant. On aime beaucoup ça parce que on croit que on aime beaucoup de styles de musique. On aime le flamenco, on aime la cumbia, on aime le rock, le bossa nova, le bolero. Alors, tous les rythmes latino-américains. Alors, c'est un projet dans lequel on peut mélanger tous ces styles de musique. Oui. C'est toi qui as commencé, tu es avec Iliana, il y a quelques années. Comment tout a commencé, ce beau rêve de Sur, et s'il faut nommer les noms quand même, Son, Sur et Luna. Sur et Luna. Oui. Ouais. Bon, le nom du groupe, c'est par rapport à la musique qu'on joue. Le nom, c'est Son. Le son, c'est le style de la musique. Sur, parce que ça vient du sud. Et la lune, parce que ça nous inspire, la lune. Luna. C'est formidable parce que justement, ça fait un bon mélange. Tu sais, comme tu disais, la musique est un peu métissée par tout ce que tu as nommé tantôt, mais aussi par les groupes, parce qu'il y a des Mexicains, mais il y a aussi des Québécois. Ouais. Et donc, j'aimerais que vous me parlez aussi, ma chère Iliana, c'est quoi, toi, ton rôle dans les groupes? Qu'est-ce que tu fais dans les groupes? Bon, mon rôle, c'est de la voix, de participer avec ma voix, c'est mon instrument. La chanteuse, la belle chanteuse du groupe. Oui. Oui, je suis heureusement entourée de gens qui sont très, très motivants, encourageants. Talentueux aussi. Talentueux. Quand j'ai commencé les projets avec eux, j'étais un petit peu peureuse. Mais grâce à leur appui, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de confiance etc. Oui, et surtout parce que les projets m'intéressaient beaucoup. Comme tu disais, ce métissage des rythmes, sans laisser de côté notre tradition. Et le fait d'accueillir à l'intérieur du groupe aussi des musiciens d'ici, je voyais dans ce projet une grande richesse. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et puis j'ai la chance de te connaître. On va parler un petit peu de vous deux aussi. On va parler un petit peu des groupes aussi en entier et de chaque membre. Mais là, comme je me trouve avec vous, j'aimerais commencer par toi. Je te connais depuis quelques années. On disait, tu as fait partie de l'hommage qu'on a rendu ici, les Latino-Américains, pour les grands artistes mexicains, Alejandro Lora. Oui, au Rialto. Oui, c'est ça, au Théâtre Rialto. C'est là que j'ai eu la chance de te connaître. Je disais à Raphaël tantôt que c'était une prestation très originale que tu as livrée cette soirée-là avec Maggie, une autre Maggie Ramos. Pianiste, oui. C'était intéressant aussi comme projet. C'était comme, disons que ça, c'était comme l'introduction pour moi vers des projets de chant. J'ai toujours eu la chance d'être entourée par des amis musiciens. Et ils me sont toujours suivis, autour de toi. Tirés sur moi pour que je fasse partie du projet qu'ils ont dans la tête. Alors pour l'hommage à Alex Lora, c'était aussi comme le début de cette aventure pour moi. Et avec aussi, à l'époque, Maggie a fait des arrangements très loufoques, oui. Farfelus, c'est ça. Oui, vrai. avec la musique de rock en espagnol d'Alex Lora. Et on a joué aussi à Ton Café. Oui, à l'oreille de Van Gogh, l'ancienne oreille de Van Gogh, à Verdun. Et puis, oui, j'ai eu la chance. On aimait beaucoup aussi. J'ai eu la chance de te voir. Et là, ça t'est préparé pour les groupes maintenant. Donc, tu es la chanteuse principale, la voix principale, mais il y a aussi la voix de notre cher Rafa. On fait le bac vocal.
aussi. Et C'est ça comme- fait ça enrichit parce que Ouais. je vous ai écouté. J'ai pas eu la chance de vous voir, comme je disais, malheureusement en personne. Mais là, je vous promets que j'irai bientôt vous voir, vous encourager. Mais j'ai eu la chance de voir. Heureusement qu'il y a l'Internet, qu'il y a les disques aussi. Donc, j'ai eu la chance de vous écouter. Puis, c'est magnifique, les mélanges, ce que vous apportez de nouveau. Parce qu'il y a quand même l'aspect que vous respectez, comme tu disais tantôt. Il y en a l'aspect mexicain que vous respectez des traditions, la chanson mexicaine, la huasteca, le guapango, tout ça. Mais il y a aussi, vous apportez vos affaires personnelles aussi, il y a un style personnel de vous et c'est ça qui enrichit, je trouve, votre groupe. Et je vous félicite encore une fois. Ah, merci. Il faut dire aussi, Raphaël, que tu joues la guitare. Oui, je fais la guitare et j'aime faire ça. Oui, Je pense que c'est très important. Je pense que je joue aussi de la jarana, mais Iliana, elle est musicienne aussi, elle joue de la jarana, un instrument ancien mexicain. Oui. Mais aussi je joue de la jarana, mais je pensais que c'était très important pour faire la fusion de revenir à la racine. Et aussi la racine, c'était les flamencos. Et aussi mélanger ça avec la guitare qui a beaucoup de couleurs aussi, et avec la jarana. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último es de mi madre, llorona, y el primero que te vi. El último es de mi madre, llorona, y el primero que te vi. Et tu es un guitariste, tu as fait des études, les deux ont étudié à l'université, les arts visuels, tu as pris des cours de chant, et tu fais des cours, d'autres cours aussi dans les arts. Mais toi aussi, tu as suivi un cours à l'université de Guadalajara, où tu t'es diplômé, tu es professeur de guitare classique. Il faut le mentionner parce que c'est quand même pas facile. Ouais, c'est ça. Et je donne des cours dans une école privée ici à Montréal. Okay. Et j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup d'enfants qui vivent la musique d'une très bonne façon. Okay. Et alors, j'aime enseigner. Et, chaque fois qu'on arrive avec la musique, avec la harpe, c'est vraiment génial parce qu'elle a l'âme de l'harpe, c'est comme la joie. C'est ça, c'est vrai, ça porte la joie, ça porte la... Oui, oui, oui. On dirait comme un enfant qui est là, n'est-ce pas? Pour moi, en tout cas, c'est beau. On est
aime bien explorer les autres régions. Oui, parce que la Parlez-moi musique de ça. s'appelle son. Uh-huh. Mais les sons, il y a son huasteco, il y a son jarocho, il y a son ismeño. Ok. Il y a Est-ce plusieurs que sortes de sons. vous pouvez me donner un petit résumé pour les personnes qui ne connaissent pas là, exactement c'est quoi les sons, et puis les sons jarocho, huasteco, etc. Oui, S'il te plaît. les sons jarochos, c'est un style de musique qui est dans la région de Veracruz, Au Mexique. au oui. Mexique. Les sons jarochos, on joue avec la harpe, on joue avec des différents instruments comme la famille de jaranas, Mhm. une sorte de guitare faite après la colonisation au Mexique. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Le son huasteco se fait avec dans une région qui s'appelle la Huasteca. Le son ismeño, c'est un style de musique qu'on joue au Mexique, dans la région de Oaxaca. Mais il y a aussi une autre sorte de musique qu'on joue qui s'appelle las chilenas. Et c'est très intéressant ce ça, c'est type de intéressant. musique, cet style, parce que c'est de la région de la Costa Chica, Guerrero et Oaxaca. Non? Et alors on joue cet style de musique et c'est très intéressant. Et on a commencé à jouer aussi de la musique du nord du Mexique.
Mexique, c'est comme si s'il s'agissait de différents pays dans le Exactement. même Mexique. On change la façon de parler, on change la musique, la façon de s'habiller. Oui, même les accents sont différents, n'est-ce pas? Et puis, bon, c'est ça, tu nous as fait un petit résumé des salles et des sons, c'est très intéressant. Et parlez-moi rapidement, parce que ça, le temps file un petit peu, donc on a quand même qu'une minute ou quelques, mais j'aimerais que vous me parlez des choses que vous préparez, et puis que c'est important pour vous de mentionner sur les groupes, sur les intégrants du groupe, s'il vous plaît. Bon, par exemple, intégrer aussi des autres rythmes plus locaux, comme c'est le folklore québécois. Rafa a une très bonne idée à propos de cette fusion. De mes ancêtres et mes souvenirs, je t'attends au pied de l'arbre de la vie, comme la première fois, quand mes yeux se sont ouverts, sous les regards, sous les regards, sous les regards de l'univers. Cuando yo muera, alumbra el camino. Mais vous avez déjà participé à plein de festivals. Donc en 2011, c'était les festivals du monde, quand même les festivals de la jeunesse, et puis plein d'autres. Racontez-moi. Là. Vous voulez? Bon, on a tout a commencé avec, avec le festival de l'indépendance du Mexique. Et viva Ça, Mexico! C'était notre première prestation officielle, je crois, si je me trompe. Oui, avec Maria Quesada. Avec Maria Quesada, qui Merci. organisait ça à l'île Sainte-Hélène. Ok. Par la suite, oui, il y a des autres événements dont on a participé, comme le festival de Nuit d'Afrique, mais Ça, c'est au important. Balatou. Mhm. C'était pendant l'été de 2011. On a eu la chance de faire partie de leur calendrier. Ok. Aussi au festival de Week-end du Monde, qui se déroule à l'île Sainte-Hélène aussi. Des très importants festivals. Oui. Par la suite, on a participé aussi au festival de culture du monde, de tradition du monde Ok. de Sherbrooke, de la ville de Sherbrooke. même On à a Sherbrooke, vraiment mon aimé. Dieu. On a adoré, le public était super. Bon, Très dans chaque accueillant, prestation, oui. on apprend toujours quelque chose de nouveau à propos du public. Mais on n'a jamais été avant Sherbrooke et c'était Une belle une expérience. belle expérience. C'était un très très bon festival. Everardo Mora, il est un artiste visuel aussi. Et on a fait une performance avec lui dans le club Balatou. Ok. Et c'était partie du festival de Nuit d'Afrique.
Et Berardo a participé avec une peinture en direct. En faisant la peinture, et il faisait les performances aussi habillé de chaman. Ah oui, Alors, pendant que vous Oui. performez, lui, il faisait la peinture en direct. Ouais, ça. Ah, c'est très intéressant. Oui, vous Ça voyez. fait partie aussi comme de l'idée que Rafa a eue du début, d'intégrer des autres expressions artistiques dans, Bravo, dans c'est très bien. les prestations. Donc, vous mélangez pas seulement, bon, c'est la musique bien sûr, mais aussi il y a des prestations en art visuel et puis vous allez intégrer peut-être avec d'autres projets Petit à dans le petit, oui. futur, toutes sortes d'art ensemble, un chapeau. Donc, Son, Sur Et Luna. et Luna. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on va Merci. vous entendre avec grand plaisir. C'était Luz Garcia pour l'art et la créativité dans la vie. Suena el viento cuando encuentra al fin el lugar donde el tiempo con el fluir del reloj se moverá. Las piedras cuentan tu historia, el movimiento es una ilusión. Se queda quieto esperando con las olas del mar. Es el momento de volar. Suena el viento cuando encuentra al fin el lugar donde el tiempo con el fluir del reloj se moverá. Las piedras cuentan tu historia.